بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble corriger type d'un sujet d'examen, module fonction de l'électronique pour licence 3 électronique, 5e semestre. Donc, ce sujet de l'université Qasdim Rbah Ouargla, faculté des technologies, de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. On va commencer par les questions de cours sur 5 points. La première question, quelle est la différence entre les filtres passifs et les filtres actifs? Donc, quelle est la différence entre les filtres passifs et les filtres actifs? La bonne réponse, c'est que les filtres passifs qui font appel essentiellement à des inductances et des condensateurs, mais les filtres actifs sont constitués de condensateurs, de résistance et des amplificateurs opérationnels. Nous avons aussi que les filtres passifs sont actuellement utilisés pour les hautes fréquences, mais les filtres actifs restent limités en fréquence inférieure à 1 MHz, toujours à cause de l'amplificateur opérationnel. On passe deuxième question. Quel est le rôle de filtre passe-bas? Nous avons que les filtres passe-bas qui transmettent des signaux de fréquence inférieure à une certaine fréquence. D'accord? Le rôle de filtre passe-bas, ils vont transmettre des signaux de fréquence inférieure à une certaine fréquence, bien sûr. La troisième question, c'est bien sûr pourquoi on filtre un signal. Pourquoi on filtre un signal? Donc, on filtre un signal pour éliminer les signaux indésirables ou pour favoriser certaines bandes de fréquence. On filtre un signal pour éliminer les signaux indésirables et pour favoriser certaines bandes de fréquence. La quatrième question, quelle est la différence fondamentale entre la modulation en amplitude et la modulation en fréquence? Quelle est la différence entre la modulation AM, c'est-à-dire la modulation en amplitude, et la modulation FM, la modulation en fréquence? Nous avons que la modulation AM, le signal d'information s'inscrit dans l'amplitude du signal porteuse. Par contre, dans la modulation en fréquence, le signal d'information s'écrit dans la fréquence de signal porteuse. On termine avec la dernière question dans les questions de cours. Quels sont les composants de la PLL? Nous avons premièrement les composants de la PLL. Nous avons un comparateur de phase, un filtre passe-bas, un oscillateur contrôlé en tension, le VCO, ou bien le VCO. VCO revient au mot voltage, contrôle oscillateur. On passe maintenant à l'exercice numéro 1 sur 5 points. Dans cet exercice, nous avons un circuit qui contient RLC. Nous avons une bobine L, résistance R, condensateur C, la tension d'entrée E et la tension de sortie au borne du condensateur CVS. La première question, c'est bien l'étude de comportement du filtre RLC en fonction de la fréquence. Vous étudiez le comportement de votre filtre qui contient une résistance bobine et condensateur en série en fonction de la fréquence. Nous avons pour les basses fréquences, lorsque la fréquence tend vers 0, l'impédance de l'inductance de la bobine ZL qui est égale à GL oméga, elle va tendre vers 0. Bien sûr, elle va se comporter comme un court-circuit. Sachant que l'impédance du condensateur ZC qui est égale à 1 sur GC oméga, elle tend vers l'infini et elle se comporte comme un court-circuit. Dans ce cas, on obtient la tension de sortie VS égale tout simplement la tension d'entrée VE. Maintenant, l'étude pour les hautes fréquences, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers l'infini. Dans ce cas, on n'aura que l'impédance de l'inductance Z de L qui est égale G oméga L. Elle va tendre vers l'infini cette fois-ci, elle n'est pas vers 0.
Elle se comporte comme un circuit ouvert et l'impédance de condensateur ZC qui est égale à 1 sur GC oméga, elle va tendre vers 0. Elle se comporte comme un court circuit. هنا ce qui est غلطة c'est que هنا عندي l'impédance تاع l'inductance se comporte comme un court circuit qui تكون oméga tend vers 0 ولهنا qui oméga tend vers 0 donc هذا ZC tend vers l'infini elle se comporte comme un circuit ouvert donc لهنا كاينه غلطة ماهوش court circuit un circuit ouvert لهنا العكس راح يولي في l'impédance تاع l'inductance se comporte un circuit ouvert qui تكون oméga tend vers l'infini ولهنا le condensateur se comporte comme un court circuit وفي الحالة هذه on obtient dans ce cas que la tension de sortie Vs est égale à 0. Deuxième question, nous avons ce filtre laisse passer les basses fréquences et ne laisse pas passer les hautes fréquences, bien sûr, lorsqu'il laisse passer que les basses fréquences. Il s'agit d'un filtre passe bas. Deuxième question, quel est le type de ce filtre? Bien sûr, c'est un filtre passe-bas, mais du deuxième ordre, avec une fonction de transfert, mais la forme T de G oméga égale 1 sur 1 plus G oméga RC plus G oméga la racine de LC élevée au carré. On termine avec les fréquences de coupure, donc la fréquence de coupure oméga C égale 1 sur la racine de LC et nous avons le M coefficient de modulation égale la résistance divisée par 2, la racine carrée de C sur L. On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. Donc, soit le signal S de T qui est égal 3 cosinus de pi F1 de T plus 5 cosinus de pi F2 de T. Sachant que la fréquence F1 égale 1 kHz et la fréquence F2 égale à 30 kHz. La première question vous demande donner l'allure du spectre d'amplitude de S de T. Donner l'allure du spectre d'amplitude de S de T. Nous avons pour le spectre d'amplitude, donc c'est automatiquement la transformée de Fourier, donc c'est S de F qui représente la transformée de Fourier de S de T, donc la transformée de Fourier de 3 cosinus de pi F1 de T plus 5 cosinus de pi F de T. On obtient que S de F égale, il prend la valeur 5pi pour F2, F1, 3pi, moins F1 et moins F2, c'est donc on dit moins F1 et plus F1, 3pi, pour plus et moins F2 égale à 5pi. Deuxième question, on vous demande de donner le gabarit normalisé qui correspond à ce cahier de charge. Donc, voici l'amplitude. Donc, à moins 3 décibels, la fréquence correspond à 5 kHz. À moins 30 dB, nous avons une fréquence pour 15 kHz. Troisième question, le plus petit ordre n, tel que le gain du filtre de Butterworth, correspond, s'inscrivent dans le gabarit précédent. Dans ce cas, nous avons n supérieur ou égal log de 10 à la puissance min sur 10, divisé par 2 log de oméga 1. Donc, est égal logarithme de 10 à la puissance 30 sur 10, parce que a égale à un minimum égale à 30, sur 2 log 3, donc oméga égale à 3. Donc, on obtient la valeur à peu près de 3,14. On va l'approximer à 4. Donc, le petit ordre n pour que le gabarit de filtre de Butterworth s'inscrive dans le gabarit précédent, c'est pour n égale à 4. On termine avec l'exercice numéro 3 sur 5 points. On va considérer le signal FM suivant. Nous avons S de Fm de T égale AP cosinus oméga PT plus M sinus oméga MT, avec la fréquence de la porteuse F égale à 100 kHz. Quelle est la valeur de Fm? Donc, Fm est égal tout simplement la variation de F sur M. On obtient 20 kHz après application numérique. Deuxième question, nous avons que S de Fm le temps égale AP cosinus oméga PT moins AP M sinus oméga PT sinus oméga MT
Donc, si on va faire une petite simplification en fonction de cosinus, on aura est égal. هنا نحينا السينوس remplacinاه pardon بالcosinus. On obtient est égal AP cosinus oméga PT moins AM APM sur 2 cosinus oméga P moins oméga M par T plus APM sur 2 cosinus oméga P moins oméga M par le temps. Troisième question, on vous demande le spectre d'amplitude du signal SFM. Donc, voici sa représentation. Il prend la valeur MAP pi A, M sur 2 pour 800 kg et pour 120 kg. Et pour 100 kg, nous avons la valeur de pi par AP. Donc, sachant que la bande B égale 2 fois la fréquence M, donc est égale à 40 Hz. Si vous faites 120 moins 80, vous trouvez 40. Donc, l'encombrement spectral B d'un signal FM à bande étroite, B égale 2 fois la fréquence FM, donc est égale, la fréquence FM égale 20 kg, donc 2 par 20 égale 40 kHz. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.